Nous allons ce matin continuer dans le livre des Actes. Nous allons aborder deux histoires. La fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5. Parce que ces deux histoires ont un rapport l'un avec l'autre. Nous allons donc terminer le chapitre 4 et commencer le chapitre 5. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu comment Satan avait essayé d'étouffer le témoignage de l'Église par les disciples. Mais on s'est aperçu qu'il avait échoué, que ça n'avait pas fonctionné. Alors quand quelque chose ne fonctionne pas, vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez? Vous baissez les bras? Vous changez? Et c'est ce que le diable lui aussi fait. Il va changer de stratégie là maintenant. Sa première approche avait consisté à attaquer l'Église de l'extérieur, en mettant la pression dans l'espoir que l'arrestation des disciples et la menace des responsables religieux à l'égard des disciples va les effrayer, les empêcher de parler de Jésus et d'accomplir des miracles. Mais devant cet échec-là, Satan ne baisse pas les bras lui non plus. Il va décider maintenant d'attaquer l'Église de l'intérieur. Et il va utiliser même les membres de la communauté. Donc le passage de ce matin, les passages vont nous conduire à prendre conscience d'une part, comment l'ennemi utilise ce que nous vivons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, pour influencer la vie de l'Église. Et il est bon de connaître les stratégies du diable pour pouvoir les déjouer. Mais d'autre part, ce texte va aussi nous montrer, et afin que nous puissions en prendre conscience, que rien ne peut être caché aux yeux de Dieu. Rien, même les choses les plus secrètes de ton cœur. Parce que Dieu connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît tes motivations, les motivations avec lesquelles tu fais quelque chose, même si les autres ne le voient pas. Donc le titre de mon message ce matin, et là c'est encore mon fils qui va me projeter tout ça, c'est que Dieu sonde tes secrets les plus intimes. Donc Dieu connaît tes motivations. Quelles sont tes véritables motivations? Et Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans ta vie. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon couple, peut-être dans ma famille, et même à mes biens? Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à ça? Même aux choses les plus intimes, les choses les plus secrètes que tu vis. Pourquoi? Eh bien parce que dans tous ces domaines-là, les choses les plus insignifiantes peut-être pour toi, les choses qui te paraissent les plus secrètes peut-être, et tu dis, oh ben non, ça n'a pas d'importance, eh bien toutes ces choses-là sont des portes d'entrée aux dangers et aux attaques du diable dans ta vie, dans ta maison. Et par ces portes d'entrée-là, à ce moment-là, toi tu deviens une porte d'entrée aux attaques et aux dangers spirituels au sein de l'Église même. Le diable ne va pas s'attaquer au mur. Il ne va pas nous attaquer par les murs, ou en coupant l'électricité, ou en faisant une inondation, ces choses-là. Non, il va t'attaquer toi pour que toi, à l'intérieur de l'Église, tu puisses contaminer l'Église. En fait. Voilà comment il procède. Donc, ce que nous voyons à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5 du livre des Actes, c'est que les pires attaques de l'Église, les pires attaques que l'Église peut connaître, ne viennent pas de l'extérieur de l'Église. Souvent, on se dit, ouais, on est persécuté par l'extérieur, etc. Ce ne sont pas les pires attaques. Les pires attaques viennent de l'intérieur. Donc, après nous avoir parlé d'une certaine forme de persécution, c'est Luc qui nous a rapporté ça, que subissait l'Église de la part des autorités religieuses. Maintenant, il va attirer notre attention sur les secrets du cœur, sur les motivations d'un cœur de certaines personnes. Et comment nos motivations vont mettre à jour vraiment par nos actes, ce que nous avons à l'intérieur. Donc Luc veut nous enseigner que le véritable danger, encore une fois, ce ne sont pas tout ce que l'on pourrait dire à l'extérieur de nous, toutes les excuses que l'on pourrait prendre en disant oui, mais c'est à cause d'eux, etc. Ce sont les autorités, ce sont les règles qu'on nous impose, etc., etc., etc. Non, mais l'ennemi qui veut faire infraction et intrusion au sein de l'Église afin de contaminer et d'emmener la division dans l'Église même.
Donc Jésus a dit, aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. C'est une règle. C'est ce que le diable veut essayer de faire. Donc, vous savez que les plus grandes fraudes fiscales, les plus grandes fraudes qui touchent l'argent, et dans le monde, c'est répertorié, qui les a commis? Les plus grandes fraudes, ce sont les personnes qui travaillaient dans ce milieu et qui connaissaient les rouages. Ils ont opéré de l'intérieur. Et Satan utilise cette même stratégie corrosive et toxique de la division interne contre l'Église. Et nous ne devons pas le laisser faire. Et nous allons aussi voir, et ça aussi c'est important, comment Dieu réagit par rapport à ça. Et comment, dans la réaction de Dieu, l'action de Dieu face à cela, comment Dieu agit de façon à protéger son Église contre les attaques de l'ennemi. Vous voulez bien que l'on continue ensemble? Amen. Alors je vous invite à lire donc, le premier passage. Donc Actes, au chapitre 4, à partir du verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité, cœur et esprit, de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, retenez bien ces termes, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection au Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force. Grande puissance, grande grâce, force puissante, et agissait en eux. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et les remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont ils avaient besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, ou fils de prophète, fils d'exhortation aussi. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Donc la première chose que Dieu fait pour préserver son Église, c'est de produire, par l'action puissante du Saint-Esprit, un fruit spirituel. Le fruit spirituel qui est l'amour et l'unité. Vous avez vu, tous les croyants étaient devenus d'une parfaite unité d'un même cœur. Par l'action puissante du Saint-Esprit, Dieu produit ce fruit à l'intérieur de l'amour. Et comment cela se manifeste? Et c'est là mon premier point. Par la générosité. Dieu utilise la générosité comme moyen de prévention à la division. Et ce passage nous enseigne premièrement que faites ta générosité reflète ta relation avec Jésus. Reflète vraiment ta relation avec Dieu. On me dira, il suffit de regarder pour savoir certaines choses. On ne peut pas sonder ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Dieu nous apprend à savoir regarder ce qui se passe autour de nous pour savoir, quelque part, ce qu'il pourrait y avoir dans le cœur. Donc ce passage nous enseigne, premièrement, que la façon dont tu manifestes ta générosité montre quelque chose de ta relation avec Dieu. Et 4 éléments de la véritable générosité ressortent de ce premier passage, de ce premier point. En fait, je parle de la générosité, pas la générosité qui se manifeste lorsque tu donnes quelque chose simplement, ou lorsque tout le monde manifeste. Heureusement, il y a cette forme de générosité-là. Mais je parle de la générosité particulière et spéciale que Dieu désire voir pratiquée par son Église et par ses enfants, aujourd'hui encore, pas simplement au stade de cette première Église. Je vais redemander ce que j'ai demandé tout à l'heure à Elnessa. Elnessa, si je te donne un bonbon, est-ce que tu vas le partager avec tout le monde? Hein? Est-ce que vous croyez qu'elle va partager si je lui donne un bonbon avec tout le monde? Il va falloir qu'elle le coupe en beaucoup petits morceaux. Hein? Maintenant, si je te donne 3-4 kilos de bonbons, est-ce que tu vas vouloir partager avec tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Premièrement,
1.1. Un sous-point. La générosité, c'est le fruit, un fruit spirituel de ta compréhension de l'évangile de Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Ça signifie que ta générosité est proportionnelle à ta compréhension de ce que Jésus a fait pour toi. Plus tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, plus ton cœur va vouloir partager. Donner. Parce que tu vas comprendre que Jésus ne t'a pas donné un petit bonbon, mais qu'il t'a tout donné. Et quand il te donne tout, ah oui, tu vas avoir un cœur à partager. Quand tu prends conscience de cela. La mesure avec laquelle tu as compris la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à ton égard, va influencer la mesure avec laquelle tu es généreux envers l'Église et envers tes frères et sœurs autour de toi. De la même manière, si tu as une faible compréhension de la grâce et de l'amour de Dieu pour toi, ou si tu crois que tu n'as pas complètement reçu la grâce de Dieu, ou que Dieu ne t'a pas tout donné, ou que ce que tu reçois c'est un dû de la part de Dieu, eh bien, cela peut se voir à travers ta générosité. La générosité, ça ne se mesure pas simplement avec de l'argent. Ce n'est pas de cela dont je parle. Mais c'est aussi de ton temps. C'est aussi les dons que Dieu te donne. C'est aussi tes capacités, ton engagement dans l'Église et vis-à-vis de tes frères et sœurs aussi. Les gens qui prennent conscience qu'ils ont beaucoup reçu donnent beaucoup. Un enfant le comprend. Les gens qui ont compris qu'ils ont reçu le pardon de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pardonner à l'autre. Les gens qui ont compris que Dieu les aime, malgré leurs faiblesses, leurs défauts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aimer les autres à l'autre. Quand tu réalises tout ce que Jésus a fait pour toi, qu'il n'a rien retenu, et que tu as accès à une grâce, mais une grâce et une richesse pas mesurée, infinie, comment est-ce que tu peux retenir ta générosité envers l'Église et envers les frères et sœurs? Alors que les êtres humains, nous sommes tous d'accord là-dessus, hein, le cœur d'humain, il est comme ça, le cœur de l'être humain, il veut toujours davantage. Les proverbes nous disent que le cœur humain il est insatiable, il en veut toujours plus, il n'est jamais assoiffé de ce qu'il a, il veut toujours plus, il veut davantage. Alors que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est rabaissé pour nous. De riche qu'il était, tout lui appartient. Ben, il nous est dit qu'il s'est fait pauvre. Paul nous dit aux Colossiens qu'il s'est fait pauvre pour nous. Lui, le Seigneur de toute la création, qui était au-dessus de tout, il s'est fait serviteur pour nous. Lui qui est Dieu, eh ben, il a pris l'humble condition d'un être humain, avec ses limites, pour souffrir et mourir à la croix pour nous, pour toi, pour moi. Lui qui était juste et parfait, il a accepté de subir l'injustice, les moqueries, la condamnation et la mort sur la croix, la punition. Lui, le prince de la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est mort, afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus a tout donné. Il n'a pas calculé. Il n'a pas compté. Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Pour que nous puissions devenir des héritiers, des co-héritiers du royaume de Dieu. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu voudrais être traité de la même façon, être traité par Dieu, évidemment, de la même façon que tu agis envers l'Église ou envers tes frères et sœurs? Ça, c'est à chacun de se poser cette question. La seule réponse honnête serait non, pour qui que ce soit. Et moi en premier. La bonne nouvelle, cependant, c'est que Dieu ne nous traite pas en fonction de tout cela, heureusement. Dieu nous traite bien au-delà de notre propre générosité. Et ma prière, et notre prière, ça doit être, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à grandir dans notre générosité afin de te ressembler, toi. Vous êtes d'accord de faire cette prière? Ensuite, deuxième sous-point, 1.2. On voit dans le texte que... 1.3, ça sera après.
Faites une petite marche arrière, ouais, 1.1, 1.2. Waouh, merci. On voit donc dans ce passage, dans cette histoire, que la générosité, c'est une qualité qui est puissante pour agir, mais c'est aussi quelque chose de surnaturel. La générosité qui se manifeste là, ce n'est pas quelque chose de naturel. Elle est surnaturelle. Regardez un enfant, il est plus enclin à dire c'est à moi, et dire que c'est donné. Tiens, moi je te donne. Parce que deux enfants sont ensemble et qu'ils sont très petits, hein. Je ne parle pas encore à Alessia, elle a compris ça maintenant. Quand deux enfants sont ensemble et que vous mettez un jouet là au milieu d'eux, ouais, c'est mon jouet, c'est le mien, etc. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est le naturel du cœur humain que l'on voit là. Le cœur humain, il va vouloir. Et c'est pas naturel de donner. C'est pas du tout naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Ça signifie que le cœur humain n'est pas enclin à vivre, donc, la véritable générosité, telle que Dieu nous appelle à la vivre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il nous arrive, pratiquement à tous, hein, de manifester un peu de générosité, même les êtres humains, pour une bonne partie, manifestent cette générosité. Mais si on examine suffisamment, profondément, si chacun pouvait même s'examiner et être honnête, on pourrait voir que même nos bonnes actions, même cet élan de générosité, il y a derrière une minuscule motivation de péché. Je vous cite Oswald Chambers. Vous connaissez Oswald Chambers maintenant? Celui qui a écrit Tout pour qu'il règne. Certains ont lu un vieil ouvrage. Il a dit qu'il n'y a aucun mérite à donner une pièce à un pauvre homme. Aucun mérite. Dieu ne portera pas ce geste à notre crédit. Difficile d'entendre ça, non? Généralement, cette sorte de générosité soulage notre conscience, mais elle n'est pas la marque d'un cœur généreux. C'est plutôt le contraire. Beaucoup de nos actions charitables ne proviennent tout simplement que d'un besoin d'échapper à un sentiment de culpabilité et de malaise. On voit cet élan de générosité chez l'être humain. On le voit à travers les médias aux périodes de fête. Non ? Vous n'avez jamais remarqué ça? Que les gens sont plus enclins à donner aux périodes de fête à des organismes caritatifs ou à des organismes sociaux qui s'occupent des nécessiteux. Et bien ces mêmes organismes-là, qui s'occupent de ces nécessiteux, ils se retrouvent en difficulté le reste de l'année. Parce qu'ils n'ont plus rien. Parce que cet élan de cœur que certains avaient pour donner à certaines périodes de l'année, ce n'est pas quelque chose de continu. Pourquoi? Parce que la générosité, ce n'est pas quelque chose de naturel. La véritable générosité, c'est quelque chose de surnaturel. Et on le fait bien souvent pour, je le redis, pour apaiser notre conscience. Parfois, même donner devient une thérapie pour soi. Ou aider devient une thérapie pour soi-même. Et aussi, on peut manifester parfois de la générosité parce qu'on veut gagner l'amour, justement, ou le respect des gens autour de nous, en essayant d'entretenir une image positive. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on est davantage généreux lorsqu'on sait qu'il y a des yeux qui nous regardent. Lorsqu'on sait que quand on nous écoute ou qu'on nous regarde, on est plus enclin à être généreux. Certains disent même, moi, tu sais, moi je donne inconditionnellement aux personnes que j'aime. Vous avez jamais comme ça? Et si vous remarquez bien que dans cette phrase, il y a une incompatibilité. C'est quoi l'incompatibilité? Les personnes que j'aime annulent le inconditionnellement. Eh oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux personnes que l'on aime, hein, attention à cela. Mais donner à des personnes que l'on aime, inconditionnellement, ça va pour ça. Et dans ce passage-là, le même mot que Luc va utiliser dans le chapitre 3, qu'il a utilisé, vous savez, quand il arrive dans le temple et qu'il dit aux boiteux, on l'avait vu avec Joseph et aussi les effets la semaine dernière, Pierre et Jean, lorsqu'ils arrivent, ils vont dire aux boiteux, nous, on n'a ni argent ni or, mais ce que l'on a, on te le donne. Et ce même mot que Luc a utilisé, il va le réutiliser ici pour expliquer ce que c'est que cette générosité. En fait, pour nous dire que c'est le fruit d'un miracle
le fruit d'un miracle de l'évangile dans la vie des disciples, cette générosité. Mais Luc n'est pas en train de nous défier, attention, hein. Il n'est pas en train de nous défier ce matin, ni moi non plus, en me disant, bon ben voilà, il va falloir relever un petit peu le niveau de votre générosité. Ce n'est pas du tout cela qui est enseigné dans ce texte et que j'enseigne ce matin. Mais Dieu veut en fait que tu vives une action surnaturelle de générosité dans ta vie. Être généreux, encore une fois, ce n'est pas naturel. C'est uniquement par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, hein, puisque le Saint-Esprit habite en nous, que nous pouvons donner librement pour l'amour de Jésus-Christ qui a tout donné pour nous. Et pour aucun autre motif. Parce que tu donnes. Donne simplement parce que tu aimes Dieu et que tu aimes celui pour qui tu donnes. Point à la ligne. D'abord, Dieu. Et c'est ça, cette générosité surnaturelle. Et Luc va nous rapporter un exemple de cela. À travers Joseph. Je parlais de Joseph là. Hein. Joseph que l'on a surnommé Barnabas. À travers cette attitude, la générosité dans l'attitude de Barnabas, qui va vendre son champ pour donner le produit de la vente à l'Église. Et Dieu va sonder les cœurs. Dieu sonde les cœurs, comme je disais. Et Luc va préciser que Barnabas était un lévite. Pourquoi est-ce que Luc nous donne cette information? Qu'est-ce qu'on en a à faire que Barnabas soit un lévite? Sérieusement. Est-ce que ça change quelque chose? Ah. Dans la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, il était spécifié que les Lévites ne pouvaient pas posséder de biens fonciers. Mais cette loi n'a pas forcément perduré. On voit même Jérémie, qui faisait aussi partie des sacrificateurs, il était de la lignée sacrificateur des Lévites, lui-même avait acheté un champ. Dieu lui avait dit d'acheter un champ. Cette loi n'a pas forcément perduré telle qu'elle. Cette loi semble avoir été modifiée. Mais tout simplement pour nous montrer que Barnabas, il va manifester par ce geste que sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie, a tout changé pour lui. Il est tellement rempli de reconnaissance qu'il se détache d'un bien terrestre. Ouais. Pour le donner par amour à l'Église, pour le bien de ses frères et de ses sœurs. Dieu connaît la motivation du cœur. Dieu sait pourquoi Barnabas a fait cela. Est-ce que le fruit spirituel de la générosité, normalement qui vient de la reconnaissance de ce que Jésus a fait pour toi, est présent dans ta vie? Pose-toi cette question. Parce que, est-ce que vous pourrez reprocher à un pommier de ne pas vous donner des oranges? Non? Est-ce que vous pouvez aller voir votre pommier et lui dire, attends, là il y a un gros problème chez toi, là, hein? Tu devrais me donner des oranges ou des poires. Oui? Vous attendez à voir quoi? Des pommes. Alors si tu veux produire le fruit spirituel de la générosité, alors demande au Saint-Esprit de faire germer cette semence qui provient de l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie. Tout simplement. Troisième sous-point. La générosité, c'est une manifestation d'amour et d'unité dans l'Église. Là, Luc ne nous présente pas un modèle de pratique communautaire à reproduire. C'est vrai que l'unité de l'Église transparaissait même à cette époque dans la façon dont les fidèles partageaient leurs biens. Mais les croyants agissaient exclusivement sur une base volontaire et en fonction des besoins et par amour. Voilà leur motivation. Certains membres qui avaient des biens, qui avaient des propriétés, les vendaient et en faisaient don donc, au trésor commun. Il y avait une caisse de fonds. Voilà pourquoi nous aussi, on a une caisse de fonds et que c'est notre trésorier qui le gère avec d'autres. Ces gens, ces chrétiens, ces disciples, ils n'ont pas tout vendu et tout donné à la communauté. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Quand la nécessité s'en faisait sentir, à ce moment-là, l'Esprit les poussait donc un de ses disciples à vendre un bien pour pouvoir répondre à ce besoin. Et on le confiait aux apôtres. Et on leur faisait confiance dans la façon dont ils géraient les choses, n'est-ce pas?
C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que l'on voit l'existence d'un fonds commun, d'un fonds où les gens apportent des biens et qui les mettent au pied des apôtres et qui veillaient, et les apôtres veillaient à ce que personne ne reste dans le besoin. Il dit, personne n'était dans le besoin. Donc, ce que Luc veut que tu retiennes, ce qu'il est important de retenir aussi ce matin, ce ne sont pas les modalités, c'est-à-dire comment ils ont fait et le reproduire, mais le principe de solidarité, de générosité et d'unité que le Saint-Esprit suscitait dans les cœurs. Nous vivons aussi, ici à Coram Deo, à notre mesure, ce principe. Vous le savez, j'espère. Nous avons un service d'aide alimentaire. Non ? Nous avons un service d'aide alimentaire où des gens de l'Église se mobilisent pour servir. Parce que la générosité, encore une fois, ce n'est pas simplement une histoire d'argent. C'est aussi du temps et de l'effort et de l'engagement que les disciples consacrent pour d'autres. Pour aller faire les courses, pour aller faire les colis, parfois pour aller les emmener à la personne qui a besoin quand elle ne peut pas se déplacer. C'est du temps tout ça, c'est de l'énergie, c'est du temps qui est consacré à ça, mais c'est du temps que tu ne peux pas consacrer à faire autre chose. N'est-ce pas ? Donc, quelle est la différence entre ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, et ce que les premiers disciples faisaient ? Quelle est la différence ? Alors, aujourd'hui, c'est que c'est simplement une petite poignée de chrétiens qui se mobilisent pour donner et pour servir à Coram Deo. Pas simplement dans l'aide alimentaire, je parle du service en général. C'est juste une petite poignée. Dans la première église, c'est la totalité des croyants qui se mobilisaient pour agir. C'est ça que nous devons prendre comme exemple. Et ils agissaient en veillant les uns sur les autres. C'est la seule différence qui ressort, en tout cas, de ce texte. L'Église avait un ardent désir d'honorer Dieu en faisant cela, par leur générosité. Vous avez déjà entendu parler du principe de Pareto, la règle de Pareto, le 80-20. Ouais ? Non ? La règle de 80-20, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 80% des effets de quelque chose sont le produit de 20% des causes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 20% des gens dans l'Église supportent, se mobilisent et prennent soin, agissent en faveur des 80 autres pourcents des gens dans l'Église. Et ça, on le retrouve partout, ce principe-là. Et ça aussi bien matériellement que spirituellement. Et nous devons laisser le Saint-Esprit donc agir puissamment en nous afin d'augmenter ce 20%, de passer à 30%, à 40%, à 50%, à 60%, et inverser la loi de Pareto pour arriver à ce principe que l'on retrouve dans le livre des Actes, que 100% étaient engagés dans quelque chose. Donc nos actions révèlent vraiment, révèlent ce que nous croyons vraiment. Ce que tu fais révèle ce en quoi tu crois. Ce que nous croyons vraiment, va aussi influencer notre manière de vivre. Et la question que chacun peut se poser, une fois, ce n'est pas « Oh, qu'est-ce que je peux en tirer en venant à l'Église ? Qu'est-ce que l'Église peut m'offrir et me donner ?» C'est « Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ? Qu'est-ce que je peux faire pour mes frères et mes sœurs ? Qu'est-ce que je peux donner à mes frères et mes sœurs ? Dans quoi je peux m'engager pour mes frères et pour mes sœurs ? » Vous remarquerez que ces chrétiens-là, ils n'ont pas attendu que les responsables établissent un programme pour prendre soin les uns des autres. Non, il n'y avait pas encore de programme établi pour ça. Le programme, c'était quoi ? C'était l'action du Saint-Esprit dans le cœur de chacun qui était touché pour agir et pour accomplir ce qu'il faisait. Et c'est le témoignage qui correspond aux paroles de Jésus qui dit « À ceci, donc tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour, je rajoute, qui se manifeste par la générosité, que vous aurez les uns pour les autres. » Ça révèle quoi ? Ça révèle que les disciples avaient compris quelque chose. Ils avaient compris le lien qui les unissait à l'Église de Jésus-Christ. Et que ce lien était plus fort
que le lien qu'ils pouvaient avoir biologiquement avec les membres de leur famille. Parce que c'est un lien, ce lien familial, c'est un lien spirituel et que c'est un lien éternel. Et en agissant comme ils l'ont fait, eh bien, ces chrétiens ont démontré que l'Église était leur priorité. On continue. 4e sous-point. Un petit peu de clic. Ensuite, la générosité est un exemple de service et de confiance et de foi aussi. Pourquoi? Eh bien, Barnabas était déjà en train, en faisant ça, il était déjà en train de montrer les responsabilités qu'il va avoir plus tard. Il était déjà en train de manifester l'état de son cœur, sa motivation et son désir. Il va être mentionné au moins 26 fois dans le livre des Actes. C'est pas rien, hein? Et au moins 5 fois dans les épîtres de Paul. Barnabas n'est pas une personne passive, parce que le Saint-Esprit ne poussera jamais personne à la passivité. Et le Saint-Esprit ne te poussera pas en te disant attends que le responsable de l'Église te dise quoi faire. Jamais le Saint-Esprit te dira ça. Le Saint-Esprit te mettra à cœur quelque chose toujours à faire pour les autres. Après, tu viens en parler, bien sûr, et on essaye. Peut-être que ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, c'est quelque chose qui manque à l'Église, dont on a besoin peut-être de déployer à plus grande échelle. Mais ce que le Saint-Esprit te met à cœur, il faut y aller, il faut en parler. Le Saint-Esprit, donc, ne poussera jamais à la passivité, mais plutôt à l'activité. Pas à l'activisme, hein, attention. On ne va pas vous demander de faire pour faire, point à la ligne. Ça, c'est de l'activisme. Non, mais à l'activité, à l'action. Et Barnabas, il va montrer dès le départ que c'est un homme d'action. Parce qu'il va voyager beaucoup avec Paul aussi. Hein. Et il va aller en mission, il va accomplir plein de choses. Et c'est quoi le principe que l'on retrouve ici? La disponibilité. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Si tu as du mal dans les faibles responsabilités que tu as à les accomplir, ne t'attends pas à ce qu'on t'en confie d'autres aussi. Prends à cœur les petites choses et Dieu t'en confiera de plus grandes. Ne vise pas d'abord, je vous dis ça, c'était mon exemple. Avant, quand j'étais plus jeune, je dis quand je sentais vraiment que Dieu m'appelait, je dis je vais venir comme des milligrammes, comme tout ça, etc. Sois d'abord un milligramme. Avant d'être un milligramme. Pense d'abord au ministère plutôt qu'un mégastère. Fidèle dans les petites choses. La première clé, en fait, qui fera la différence dans ton service ou dans ton ministère, se résume par ceci. Tu dois être intentionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois le vouloir, tu dois le décider et tu dois le faire de façon volontaire. Et c'est poussé par l'action du Saint-Esprit dans leur vie que les disciples étaient attentifs aux besoins des frères et des sœurs, de ceux qui étaient aux alentours, et qu'ils sont mobilisés pour être au service des uns et des autres. Tout ce que le Seigneur a enseigné au sujet du devoir des êtres humains, des êtres humains, de ces créatures, à l'égard de son semblable, ça peut se résumer en quoi? En cette seule loi de la générosité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et Paul va dire, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est pire que ceux qui ne croient pas en Dieu. Ah bon, qu'est-ce qui peut être pire que de ne pas croire en Dieu? En fait, parce que ce commandement-là contredit un peu le penchant naturel de notre cœur, du cœur humain, qui est vraiment d'acquérir et d'amasser pour soi, de peur d'en manquer, parfois. Être généreux, c'est un acte de foi. Parce que lorsqu'on donne, parfois Dieu nous appellera à donner peut-être au-delà de ce qu'on estime pouvoir garder pour soi, de peur d'en manquer, mais Dieu va dire, si tu es celui qui donne pour soi. N'est-ce pas? Maintenant qu'on a vu ce que Dieu a fait pour prévenir le désordre, c'est-à-dire la division et les attaques à l'intérieur de l'Église, je vous invite à voir ce que Dieu fait
Une fois que l'ennemi s'est infiltré maintenant dans l'Église. Et comment? Quelles sont les stratégies de l'ennemi? Et comment Dieu va agir par amour pour protéger et corriger l'Église? Je vous invite à lire ce deuxième passage. Mais un certain Ananias et sa femme, là aussi Dieu va sonder les cœurs et les motivations. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Le aussi, c'était un peu comme Barnabas. Et en accord avec elle, donc Ananias en accord avec sa femme, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Vous voyez, les gens n'étaient pas obligés de vendre leur propriété. Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Tu aurais pu le vendre et puis faire ce que tu veux. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Ça fout droit. Et lorsque ça fout droit, on meurt. Ça ne redresse pas. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Mais dis-moi, Pierre essaie de voir, de lui donner la possibilité de dire la vérité. Donc Pierre va lui dire, « Mais dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» Pierre lui donne une perche là. « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? » Provoquer Dieu. « Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Dur. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Waouh! Vous auriez aimé que quelque chose comme ça se passe ici? Hein? Waouh! C'est la première fois, en fait, dans le livre des Actes, qu'on utilise le mot « Église ». On parle de l'Église en tant que telle, « Ecclésia ». Donc, mon deuxième point, mon deuxième grand point, ce matin, c'est quoi? C'est que Dieu connaît tes secrets. Il sait très bien ce qu'il y a au fond de ton cœur. Tu as beau essayer de t'imaginer plein de choses, de dire ce que tu as envie de dire, Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Dans ce passage, on voit d'une part comment Satan a fait infraction dans le cœur d'un couple pour venir contaminer l'Église, et d'autre part comment Dieu va réagir pour protéger l'Église. Et dedans, on voit 4 éléments de la stratégie de Satan aussi, concernant le secret, concernant les secrets dans cette histoire. Dieu connaît tes secrets. On va voir des éléments concernant ce qui est le secret. Et parce que connaître la stratégie de l'ennemi peut nous aider. C'est pour ça que les espions existent. Pour essayer de dévoiler un peu les stratégies de l'ennemi. Mais donc pour nous aider à les débusquer et agir rapidement. Mais là, Dieu n'agit pas en tant qu'espion, il nous dévoile comment, à travers sa parole, comment le diable agit. Premièrement, first point. Tu dois réaliser que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien. Autrement dit, tu ne peux pas tromper Dieu. Ah, ça c'est clair et net. Tu ne pourras jamais tromper Dieu. Et nous avons tous des comptes à rendre. Nous aurons tous des comptes à rendre de tout ce que l'on a dit et fait, tant en public, de façon ouverte, qu'en secret, ou de façon bien cachée dans nos pensées, dans notre cœur. Je suis sûr que lorsqu'on lit cette histoire, pour la plupart, il se peut que l'on soit choqué, au premier abord.
Waouh! On leur laisse pas le choix, tu meurs. Mais on doit réaliser qu'il y a une grâce dans cette histoire, dans ce que Dieu est en train de faire ici. Une grâce même lorsque Dieu révèle et applique son jugement. C'est empreint de grâce. Parce qu'en agissant de la sorte, Dieu démontre son amour pour son Église en protégeant son Église d'une infection, de la corruption de l'ennemi. Parce qu'imaginez qu'Ananias et Saphira soient devenus des responsables avec le cœur tordu qu'ils avaient dans l'Église au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que sais-je. Dès le départ. C'est un peu, ça vous rappelez l'histoire d'Akan aussi? Akan, Dieu avait dit, voilà, quand vous irez conquérir les différents territoires, vous ne prendrez rien pour vous, tout ce que vous prenez, vous le donnerez vous le consacrerez à l'Éternel. Et Akan, lui, il avait voulu garder une petite partie pour lui. Lui et toute sa famille a été décimée. Ils sont tous morts. Nadab et Abihu, vous savez qui c'est? Ce sont 2 gens qui ont voulu aller à l'encontre de ce que Dieu avait décidé concernant la façon de s'approcher de lui ou de l'adorer. Ils sont morts en voulant toucher l'arche de l'Alliance. Lorsque les fils d'Élie, pas Élie le prophète, mais le sacrificateur, ils ont voulu apporter des feux étrangers devant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un feu est descendu et les a décimés sur place. On ne rigole pas avec Dieu. Ne plaisante pas. Je ne dis pas que Dieu n'a pas d'humour. Donc ça peut nous choquer lorsqu'on voit ces histoires. Mais il y a aussi un jugement de grâce dedans. Parce que Dieu veut nous protéger contre la corruption. Donc c'est aussi une grâce dans ce jugement parce qu'il y a un avertissement. Un avertissement et un rappel constant pour le chrétien de quoi est-ce qu'il a été délivré. Il a été délivré de la mort et de la séparation éternelle d'avec Dieu. Et que celui qui désobéit à Dieu, voilà comment ça va se passer pour lui pour l'éternité. Jésus nous a sauvés justement de cette perdition et nous a même donné la vie éternelle. Il nous a sauvés de la mort et de la perdition, mais il nous a sauvés aussi de nous-mêmes, de notre perversion. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas partie de la solution que Dieu nous apporte. Nous faisons plutôt partie du problème. Non? Le péché, ce n'est pas ce que je fais. C'est quoi? C'est ce qui est attaché au fond de mon cœur. C'est pourquoi je commets des actions de péché et mérite le jugement de Dieu. Mais la bonne nouvelle, il faut annoncer la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ma place, par amour, en subissant lui-même le jugement de Dieu, et il m'offre son pardon maintenant, afin que je sois réconcilié avec Dieu, pour attester cela, pour attester qu'il m'a sauvé, qu'il a enlevé ma condamnation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me donne son esprit, qui vient habiter en moi, qui me met en relation avec Dieu, et c'est l'esprit d'adoption qui fait de moi un enfant de Dieu, et qui me permet de crier « Abba, Père », comme on l'a chanté ce matin, et qui me destine à la vie éternelle, et qui fait de moi un co-héritier de Christ, du royaume de Dieu, et je vivrai éternellement dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pour comprendre cette bonne nouvelle, tu dois aussi comprendre la mauvaise nouvelle d'abord. Lorsque tu prends réellement conscience de cette bonne nouvelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es rempli de reconnaissance. Et tu es rempli d'une gratitude qui va orienter ta vie et tout ce que tu vas faire. Et ce n'est pas ce qu'Ananias et Saphira ont manifesté. Pourquoi? Parce que la motivation de leur cœur n'était pas comme la motivation d'Ananias. Ils étaient jaloux de Barnabas. Ils étaient jaloux de Barnabas. Et ils voulaient avoir certainement la même reconnaissance que Barnabas a eue. Comment? Eh bien, en se justifiant aux yeux des autres, mais pas avec les bonnes motivations. Ils ont fait semblant pour être populaires. Ils ont fait semblant. Ils ont fait une apparence. Et vous savez comment la Bible appelle ça? Mettre un masque. Comment ça s'appelle? Les hypocrites. On en parlera un peu plus tard dans l'Explorer. L'hypocrisie, c'est quoi?
En fait, ce n'est pas le fait de manquer l'objectif que Dieu nous demande d'atteindre. Ce n'est pas ça. Parce que quel est le chrétien qui vit parfaitement à la hauteur de ce que Dieu attend de lui? Qui? Ou même de ce qu'il sait. Qui vit à la hauteur de tout ce qu'il sait dans la Bible? Pas moi. Vous peut-être, mais pas moi. Ni de ce que je sais posséder en Jésus-Christ, ni de ce que je possède en Jésus-Christ. Je ne vis pas à la hauteur de cela. L'hypocrisie, c'est quoi alors? Ça consiste à tromper délibérément, à tenter de convaincre, en fait, que nous sommes plus spirituels que nous le sommes en réalité. Ananias et Saphira donc, ont affiché une belle apparence pour dissimuler un péché qui leur a coûté la vie. Leur décision, vous savez, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça, hein, cette décision. C'est parce qu'il y avait déjà dans leur cœur depuis un bon bout de temps certaines choses. Il y avait déjà dans leur cœur de l'orgueil et l'amour de l'argent. Et Satan va utiliser cela. Il s'est juste contenté de l'exploiter, ce qu'il y avait dans ce cœur. Vous savez ce que signifie Ananias? Ananias signifie Dieu est rempli de grâce. C'est merveilleux, non? Vous croyez que Dieu est rempli de grâce? Mais il a appris à ses dépens que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Dieu est grâce, mais Dieu est saint. Pas trop grâce, oui, mais Dieu va me pardonner, c'est pas... Et rien n'est grave, de toute façon. Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Nous irons tous au paradis. C'est Paul Naref qui l'a chanté. Nous irons tous au paradis, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil. Non. Nous n'irons pas tous au paradis. Dieu est un Dieu saint. Ananias a compris à ses dépens que Dieu n'était pas que grâce, et qu'il était saint. Et Saphira, vous savez ce que ça signifie? Saphir, Saphira. Ah, c'est un saphir. Ça veut dire belle. Bon, les futures mamans vont appeler leur fille Saphira. Belle, ça veut dire belle. Mais, belle peut-être d'apparence. Mais le péché avait enlaidi son cœur. Elle était laide à l'intérieur. L'attitude et le comportement d'Ananias et de Saphira a été inspiré par Satan et motivé par l'orgueil et l'amour de l'argent, donné pour paraître. L'orgueil, ça ouvre la porte à tous les autres péchés. Parce que lorsque nous nous soucions davantage de notre réputation plus que de notre intégrité, de notre position devant Dieu, il n'y a plus de limite à ce que l'on serait capable de faire ou d'accomplir pour paraître bien et beau, intelligent, aimable, charitable aux yeux des autres. L'amour de l'argent, nous dit Paul, il le dit à Timothée, c'est la racine de tous les maux. Donc nous devons nous souvenir que le péché d'Ananias et de Saphira, ce n'est pas le fait d'avoir simplement volé l'argent qui était destiné à Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu mentir à Dieu, en essayant de tenter Dieu, de le provoquer. Donc le couple a délibérément désobéi à Dieu. C'est fou que les couples peuvent s'entendre. Ce serait bien que les couples s'entendent, mais pas pour faire ça. Ils ont provoqué Dieu en le mettant au défi de réagir. C'est ce que Dieu a fait. Ah ouais? Dieu dit, mettez-moi au défi et vous verrez ce que je suis capable de faire. Dans les bonnes choses, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Oui. Faites-le. Ça. Mais là, ils ont mis au défi Dieu pour voir comment Dieu allait réagir face à leur péché, à leur mensonge. Et Dieu a agi rapidement et de façon définitive. Et ceux qui rejettent Dieu, Dieu va leur accorder justement, définitivement ce qu'ils veulent. Tu ne veux pas accepter Dieu, eh bien, un jour viendra où Dieu va te rejeter définitivement pour l'éternité. Tu le voulais, eh bien, d'accord, je te donne ce que tu désires. Je te rejette aussi pour l'éternité. Tu ne vas pas me dire que c'est de ma faute maintenant. Tu m'as rejeté. Maintenant, ben, vas-y, vis sans moi pour l'éternité. Parce que nous aurons tous, encore une fois, des comptes à rendre devant Dieu de tous les secrets qu'il y a au fond de notre cœur. Mais Jésus est la porte. La porte qui te permet de trouver le salut.
On continue? Presque fini. Ensuite, deuxièmement, tes secrets affectent. On l'avait vu, et là, c'est très évident. Affectent ton couple, ta famille et l'Église. Pierre est surpris de constater à quel point ce couple est uni. C'est dingue, hein? On aimerait bien de voir plus de couples unis comme ça, hein? Mais pas pour faire ça. Mais là, ils étaient unis pour tromper Dieu et l'Église. Nos péchés affectent nos proches autour de nous. Tous les péchés cachés, même tes péchés cachés, ne sont pas sans victime. Tes péchés cachés font des victimes. Tes péchés cachés produisent des conséquences néfastes autour de toi. Même si tu ne vois pas d'effet immédiat. Tu vas dire, oh, c'est bon, il n'y a pas d'effet immédiat, rien ne se passe, Dieu n'agit pas comme Ananias et Saphira, c'est que ça doit être bon. Détrompe-toi. Ce que tu fais n'affecte pas seulement ta personne, mais ta relation avec Dieu, avec ta famille, tes proches et l'Église. Et certains sont en train de penser à d'autres, non? Ils disent, ah oui, c'est vrai, ça me rappelle quelqu'un. Non, on pense à toi. Le péché d'Ananias et Saphira risquait de contaminer l'Église. Donc, ton manque de générosité affecte aussi l'Église. Ou ta fausse générosité affecte l'Église. Beaucoup plus que tu ne le penses. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre qui fait déjà, qui fait partie de ces 20%, il le fera à ta place. Et là, tu pénalises doublement l'Église en faisant cela. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande, mais quelqu'un d'autre qui fait déjà est obligé de le faire. Et ça, c'est la conséquence d'un péché que tu penses peut-être sans effet apparent. Et loin de moi, et si vous avez tout oublié, comprenez-moi bien ça. Loin de moi de mettre un poids de culpabilité sur les épaules de quiconque sera. Loin de moi cette pensée. Parce que la Bible ne condamne pas, Dieu ne condamne pas, Dieu libère. Jésus a pris notre condamnation. Jésus a enlevé notre condamnation. Mon propos vise surtout à te conduire à faire un diagnostic de ton propre cœur, de l'état de ton cœur, devant Dieu. Moi, je ne le vois pas. Et je ne suis pas là pour te condamner, quel que soit l'état de ton cœur. Mais si tu te rends compte que Satan essaie de te tromper pour polluer ta vie, ton couple, ta famille et l'Église, tu peux crier à Dieu qui viendra à ton secours parce que Dieu est un Dieu généreux. Et il viendra et il t'aidera. Ensuite, troisièmement, tu dois réaliser que tes secrets sont une arme pour Satan. Satan utilise tes secrets pour tromper. Il va utiliser ce qui est caché comme une stratégie d'attaque. Et la Bible nous montre que Satan emploie toujours les mêmes moyens, finalement, si vous regardez bien. Et il utilise les mêmes armes pour agir. Et bien souvent, ça fonctionne presque à chaque fois, si on ne se rend pas compte. Il isole, tout le monde le sait. Il sépare, tout le monde le sait. Pardon. Il divise, non? Qui ne le savait pas, ça? Et pourtant, qui ne se laisse pas avoir? Ce qui se passe dans le secret et ce dont tu as honte, et bien Satan va l'utiliser. Va l'utiliser pour t'intimider, pour te condamner, pour te culpabiliser. Il va te mettre la pression pour que tu restes dans le silence et sous son contrôle. Tu vas te dire, je reste dans le silence en attendant que les choses se passent, on oubliera bien vite. Non. C'est toi qui deviens esclave à ce moment-là. Mais il va essayer de faire germer aussi, si tu ne fais rien, dans tes pensées, des mensonges, de la fausseté. Il va essayer de faire mûrir des mauvaises choses dans ton cœur. Il va utiliser ce qu'il y a, au lieu de les emmener à Dieu et de t'en débarrasser, il va les utiliser pour te pourrir la vie. Et il va alimenter et amplifier les sentiments négatifs dans ton cœur et dans tes pensées, pour ensuite t'emmener à t'éloigner de la parole de Dieu et de l'Église. Et oui, je ne sais pas vous, mais personnellement, de toute mon expérience, je n'ai jamais vu un frère, une sœur, une personne qui s'est éloignée de l'Église et qui est allé mieux après. Vous en connaissez peut-être.
qui a été mieux dans sa foi, qui s'est mieux porté dans sa foi et dans sa vie chrétienne? Si vous le savez, partagez-moi pour que je puisse réviser mon constat. Parce que c'est plutôt le contraire que je constate. Quand quelqu'un s'éloigne de l'Église ou s'éloigne de la parole de Dieu, ça ne va pas mieux dans sa vie et dans sa relation avec Dieu. Et tu dois comprendre donc la stratégie de l'ennemi et identifier ses mensonges et en parler. Premièrement, parler au pasteur, parler au responsable, parler à un frère, à une sœur, stable dans la foi, évidemment, pas plus faible que toi, et, évidemment, mais en qui tu as confiance et qui pourra prier pour toi et avec toi. Ça s'appelle marcher par l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Et je termine. Nous ne devrions avoir peur justement des secrets, après avoir lu cette histoire. Mais craindre Dieu, parce que ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Le résultat de la peur, c'est quoi? C'est le résultat de ce sentiment, il faut plutôt de ce jugement-là, on le voit, ça produit quoi? Ça a apporté un sentiment de terreur dans l'Église, mais aussi parmi tous ceux qui ont entendu cette histoire. C'est ce que l'on a dit. Nous sommes passés donc, vous vous rappelez, je vous disais de vous rappeler de ça, d'une grande puissance, d'une grande grâce, à une grande crainte. Voilà ces trois éléments. Grande puissance, grande grâce et grande crainte. Ces trois éléments doivent cohabiter dans l'Église. Ouais. La crainte de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas se dire, je crains de désobéir par peur du châtiment. Non, c'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte, c'est j'aime tellement. Je vais inviter le groupe de louanges à venir, et aussi les frères qui doivent préparer la scène, aller commencer à se préparer, parce que c'est important de comprendre et de réagir par rapport à ce que Dieu nous dit. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que je l'aime tellement. Je l'aime tellement et que je suis si reconnaissant que je désire lui plaire. Et je ne désire pas le déplaire. Ou je désire ne pas le déplaire. Quand tu réalises l'amour de Jésus pour toi, tout ce qu'il a fait, qu'il a tout donné, c'est ce respect profond, normalement, qui doit s'élever de ton cœur pour lui. Donc soyons reconnaissants. Manifestons notre unité et notre amour envers l'Église par notre générosité. Et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Car notre Dieu, nous dit Hébreu, est un feu dévorant. Le Saint-Esprit est puissant, vous croyez? Et c'est le seul de la Trinité que l'on appelle saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il peut accomplir de grandes choses, des prodiges, des choses surnaturelles, et c'est ce que l'on désire, on aspire à ça. Mais le Saint-Esprit est aussi saint, on ne se moque pas de lui. Je ne désire pas laisser un sentiment de peur dans votre cœur, mais plutôt un sentiment de crainte, la crainte de Dieu, le respect de venir vers lui et de dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ce qui est merveilleux au sujet de la crainte de Dieu, c'est que lorsque vous le craignez, vous ne craignez plus rien d'autre. Mais si vous ne craignez pas Dieu, alors vous avez raison de craindre tout ce qu'il y a autour. Alors je vous invite à ce qu'on se lève pour prendre ce chant. Il dit, Jésus, je te donne tout.